Bonjour à toutes et à tous, vous voyez ce dessin? Je l'ai fait en 2020 et aujourd'hui on va le refaire ensemble. C'est un exercice que je n'ai pas souvent fait, de redessiner un vieux dessin, mais franchement je suis trop contente de cette fois-ci, donc je pense que ça sera à refaire. Bien entendu on va commencer par un dessin brouillon au trait. Je vais respecter le sujet du précédent dessin, mais je vais beaucoup changer la pose, le style, y compris pour le rendre plus réaliste et évidemment dans mon style actuel. Au fur et à mesure je vais ajuster un petit peu la position. Vous allez voir qu'il y a aussi des choses qui disparaissent au fur et à mesure. Il y a des choses que je vais dessiner au trait et puis que je ne vais pas forcément faire en couleur derrière. J'ai dû m'y reprendre à pas mal de reprises pour les mains comme absolument 100% des artistes. Et bien sûr je vais un petit peu améliorer le décor, je pense que c'est l'un des trucs sur lesquels je me suis le plus améliorée ces dernières années. Évidemment il y a toujours plein de petits détails à ajuster avant de pouvoir passer à la couleur. Ça commence systématiquement par des aplats et je travaille sur beaucoup de calques différents avec différentes couleurs, différentes parties même de la même couleur. Par exemple là les deux jambes sont sur un calque différent puisqu'il y en a une devant et une derrière. Je suis quand même un petit peu emmêlée les pinceaux avec mes calques malgré cela. Là notamment vous allez pouvoir le voir avec la mitaine que je me suis chiée. J'ai également fait deux calques différents pour la tête et le cou, ça sera beaucoup plus facile après. Et différents calques pour les différents plans du décor. Vous me connaissez, ce dessin ne serait pas parfait sans champignons. Que voulez-vous, que voulez-vous? Ça change pas. Et maintenant on va passer aux ombrages. Je fais les ombrages, les lumières, le tout un peu en même temps au fur et à mesure que j'avance. Ça c'est je pense la chose qui change le plus par rapport à mon ancien dessin où il y a très peu de texture et très peu d'ombrage, de lumière. Maintenant c'est devenu un petit peu ma marque de fabrique de faire des patchwork avec un peu tout et n'importe quoi. Du coup vous allez aussi me voir remplir de motifs les différents vêtements principalement. Pour l'instant je fais les choses très instinctivement, je me suis un petit peu arrêtée sur une palette de couleurs en faisant mes aplats, en essayant de pas non plus prendre des couleurs qui vont pas du tout ensemble, mais je ne me soucie pas encore de créer une ambiance, ça on le fera à la toute fin. Ce qui est important pour l'instant c'est de faire de jolis modelés avec de jolis motifs. Les cheveux je les fais toujours en deux parties, les ombres et les lumières de la chevelure en général, et puis des cheveux plus clairs et des cheveux plus foncés. Le bonnet j'avais oublié de faire un aplat général pour tout le bonnet, du coup bah là c'est ce que vous m'avez vu faire, et par-dessus je peux rajouter la texture. J'avais aussi oublié des petits détails comme les semelles des chaussures. La pose a pas mal changé, mais surtout mon attention aux détails et également le temps de travail je crois est très différent. J'avoue que ça me faisait un peu peur de passer au renard et puis finalement c'est un peu la partie la plus kiffante. Quand je zoome beaucoup, vous pouvez voir qu'il y a des pixels, mais ça c'est tout à fait normal, c'est le cas sur la plupart des dessins digitales, il faut vraiment pas trop s'en soucier, trop zoomer en fait c'est un peu le piège de manière générale. Là j'ai été vérifier sur internet pour voir si les renards avaient le bout des pattes noires, et oui, ils ont le bout des pattes noires. Et évidemment le même traitement va s'appliquer aux champignons et aux arbres. La partie sur les arbres a été assez longue, mais je suis vraiment contente du résultat. Et maintenant j'ai un nouveau filtre écorce que je n'avais pas avant. Pour ça je vais tout simplement aller chercher des photos en noir et blanc ou le plus texturé possible sur Google Images la plupart du temps, sur Unsplash quand je veux des trucs qui sont inutilisables en dehors d'être libre de droit. Parfois je vais aussi faire des textures avec des crayons de Filmora. Là vous m'avez vu chercher le meilleur pinceau pour cette texture là, qui est en l'occurrence le sol. Ça commence à ressembler à quelque chose. Surtout ne pas oublier les ombres portées, ça aussi ça me faisait très facilement défaut. Et là les arbres je vais les recommencer parce que je n'avais pas mis assez de profondeur. Là j'ai refait en commençant par ceux du fond en foncé et en allant vers le plus clair. J'ai rajouté aussi des petits buissons et c'est là qu'on va commencer à vraiment rajouter une ambiance en ajoutant un filtre bleu qui va faire les ombres sur lequel on va venir sculpter des lumières plus marquées sur les personnages et dans le décor. Je rajoute les petits détails que j'ai oubliés, genre les feuilles, et je vais continuer à rajouter une ambiance bien marquée avec de jolis rayons de soleil. Les petits détails que j'ai oubliés comme les semelles, les sourcils ou les taches de rousseur. J'aime aussi rajouter des petites paillettes scintillantes qui donnent vraiment une impression de lumière de soleil. Et par-dessus tout, toujours dans l'idée d'harmoniser l'ensemble, je rajoute une texture de papier. Et voilà! J'espère que vous aimez autant la nouvelle version que l'ancienne. Perso, j'ai une petite préférence pour celle évidemment des deux qui est à mes yeux non seulement la plus travaillée, mais qui reflète le plus mon univers actuel et mes capacités stylistiques actuelles aussi. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Vous connaissez la chanson, partagez, likez, s'abonner, mettre un commentaire. Et dites-moi si vous avez envie d'avoir plus de vidéos de ce genre. Gros bisous tout le monde! Je vous aime!